Bonjour, c'est Pierre de Eldorado Immobilier. Je vous livre en vidéo la synthèse de l'article publié sur le blog euh, et qui vous fait un topo sur les équipements les plus recherchés dans une location saisonnière. Alors pourquoi vous parlez de ça? Parce que voilà, il y a un décret de 2015 qui fixe tous les équipements indispensables à une location saisonnière. Certes, vous allez avoir une liste du matériel qu'il faut mettre dedans de base, mais quels sont les équipements qui sont vraiment recherchés par les locataires? Ça, c'est une vraie question, et c'est une question qui revient souvent par les propriétaires qui surfent sur le blog de Eldorado Immobilier, sur lequel vous pouvez retrouver cet article complet. Là, il s'agit uniquement d'un résumé, et sur le site Eldorado Immo, vous pourrez également télécharger la checklist gratuite qui vous permettra de progresser rapidement pour équiper votre location saisonnière et qui vous servira de plan en bête. Profitez-en, c'est gratuit. Donc les questions qui nous sont souvent posées tournent vraiment autour des équipements de la location saisonnière. Qu'est-ce que je dois mettre pour me différencier par rapport aux autres propriétaires? Qu'est-ce qui plaît vraiment aux locataires? Alors je vais tenter de vous dire que la première partie de la réponse, elle est relativement simple, parce que pour rédiger cet article, je me suis contenté, entre guillemets, d'utiliser à la fois les filtres mis en place par les grands sites de location, que ce soit Airbnb, Booking, TripAdvisor, etc. Donc je me sers de ça, et j'ai croisé avec les données du Big Data, qui sont accessibles pour Airbnb et Booking notamment, dont j'ai fait l'acquisition sur plusieurs années consécutives. Et le croisement de ces données, ça me permet de réaliser des logiciels. Donc vous pouvez aller voir sur le site de Eldorado Immo les différents logiciels proposés. Il y a notamment un simulateur d'études de marché qui vous permet de rentrer l'adresse où se situe le bien immobilier que vous souhaitez mettre en location saisonnière ou que vous souhaitez acheter, et derrière, en fonction des caractéristiques du bien, il compare avec les données du big data et de tout ce que les concurrents qu'il peut y avoir autour de vous, et ça vous donne le nombre de réservations que vous allez obtenir par année, le pourcentage d'occupation, la rentabilité que vous allez avoir, le revenu que vous aurez, et une liste des concurrents les plus proches de ce que vous proposez. Donc tout ça, toutes ces données compilées les unes les autres, ça me permet de vous donner 3 catégories d'équipements: ceux qui sont essentiels. Si vous ne les avez pas, vous allez vraiment pas avoir beaucoup de réservations. Ceux qui vous font monter en gamme pour avoir un petit plus, et ceux qui vous font vraiment passer au niveau supérieur et qui vont vous permettre de louer beaucoup plus cher votre appartement ou votre maison louée en courte durée. Au niveau des équipements essentiels, en tout premier, on a la cuisine. C'est un endroit où les locataires passent énormément de temps parce que justement ils ont du temps, donc ils aiment cuisiner. Donc c'est important de faire une jolie cuisine. Le coût est variable en fonction de ce que vous faites vous-même ou pas, de la qualité des matériaux, ou si vous externalisez la prestation. Ensuite, bien sûr, le Wi-Fi. Je vous conseille d'avoir un Wi-Fi sécurisé, et dans tous les cas, il faut un Wi-Fi dans votre location. Un téléphone, ça c'est quelque chose qui monte en puissance et qui est de plus en plus demandé. Donc vous pouvez très bien avoir un téléphone qui est associé avec votre forfait internet. Donc du coup ça coûte pas cher du tout. Et les gens, ça leur permet d'être rassurés par rapport aux situations d'urgence. Ils savent qu'ils ont un téléphone qui est toujours sous la main, même s'ils ont un problème avec le leur. La télévision, alors pas seulement la télévision avec un bouquet de chaînes, voilà, TNT à minima, ou des chaînes comme beIN Sport, etc. Ce qui est une tendance lourde aussi qui commence à arriver en France, c'est d'avoir Netflix pour pouvoir avoir de la vidéo à la demande. Ça c'est quelque chose qui est porteur. Ensuite, la deuxième grosse partie, ce sont les équipements qui sont synonymes de confort pour votre location courte durée. Donc une console de jeu, ça c'est intéressant, vous pouvez l'acheter d'occasion, donc c'est vraiment pas cher. La climatisation, voilà, il y a beaucoup de locataires qui cherchent une clim à la fois pour l'été et pour l'hiver, donc c'est vraiment un filtre très utilisé, vous devez vous y pencher, même si l'investissement est important. La machine à laver, ça on l'attend, le sèche-linge aussi de manière plus classique, le lave-vaisselle sont également des équipements qui sont recherchés. Tout ce qui touche aux animaux, donc là vous allez accéder à une catégorie de propriétaires qui est un petit peu différenciée et que moi j'aime beaucoup parce qu'ils sont rejetés par beaucoup de monde, y compris par l'hôtellerie classique. Et donc du coup, quand ils trouvent qu'il y a un propriétaire qui s'intéresse à leurs animaux, ils sont très heureux, ils sont prêts à payer un peu plus cher et ils sont respectueux. Donc à mon sens, accueillir les animaux, c'est vraiment
un bon plan. Vous pouvez fournir une petite couverture pour le chat, pour qu'il puisse allonger dessus, une gamelle pour le chien, c'est des choses qui sont vraiment pas chères. La place de parking, donc là l'investissement est plus important, mais vous pouvez la louer à la nuitée également, et dans les zones denses, voire même dans les zones urbaines classiques, avec le forfait post-stationnement qui rend le stationnement sur voirie quasiment prohibitif pour une durée un petit peu longue, la place de parking ça commence à être quelque chose de critique. Même s'il y a beaucoup d'investissement dessus, moi je pense que c'est toujours rentable d'investir dans un parking, parce que les voitures sont pas prêtes de disparaître et les gens en ont besoin. La troisième grosse partie sont les équipements qui vont vous permettre de passer au niveau supérieur de la location courte durée pour votre appartement ou votre maison. La piscine, ça fait toujours rêver, en particulier les familles. Les piscines couvertes, les piscines en intérieur, c'est vraiment un plus énorme, que ce soit n'importe où, dans n'importe quelle destination, c'est un élément vraiment important. Le spa, c'est un synonyme de luxe. Vous pouvez très bien limiter les dégradations en mettant un spa payant. Du fait de ce fait, du coup, les locataires qui ne vont pas utiliser le spa dans votre location, ils ne paieront pas de surcoût, et ceux qui vont l'utiliser paieront un surcoût. La cheminée, élément romantique par excellence, voilà, très recherché l'hiver, et permet de passer de bons séjours. En particulier, ça vous permet de contrer le mauvais temps. Que faire quand il y a du mauvais temps? Même si je vous donne plein de conseils là-dessus dans les articles de Eldorado Immobilier, et du coup, une cheminée, ça permet de passer du bon temps, tranquillement installé, passer vraiment des bonnes vacances, même s'il fait mauvais dehors. La véranda ou le balcon, si vous en avez pas, faites faire des devis, vous verrez que c'est pas forcément aussi cher que ce que vous pouvez le penser. Et enfin, l'équipement de location saisonnière intéressant par excellence, qui donne un aspect de luxe, c'est la table de billard. Prévoyez absolument d'avoir une caution importante, parce que si on vous donne un gros coup dans le tapis, ça peut être très très gênant pour la suite. Mais vraiment, la table de billard, c'est un must dans les équipements de location saisonnière. Quand vous affichez ça dans votre annonce, vous êtes vraiment identifié comme étant du haut de gamme, et les gens adorent ça. D'autant plus si vous avez un prix qui reste raisonnable. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à cliquer et à mettre un commentaire, ne serait-ce que pour poser une question ou pour remercier, parce que c'est en faisant ça que vous faites monter la vidéo, et c'est ce qui va m'inciter à créer plus de vidéos sur la location saisonnière pour vous aider. Donc n'hésitez vraiment pas. Cliquez sur la petite cloche en haut pour vous abonner à la chaîne et recevoir les nouvelles vidéos avec les nouveaux conseils. Et cliquez également sur les liens en bas pour avoir accès au blog et télécharger tous les guides gratuits que je vous propose. Vous verrez, c'est des ressources intéressantes et qui ont déjà été téléchargées des milliers et des milliers de fois. Donc n'hésitez pas à en profiter vous également. Je vous dis à très bientôt, je vous remercie de m'avoir suivi, ça fait très plaisir et très bonne journée.